Vous voulez savoir comment attraper ça à main nue? Vous voulez vraiment savoir ça? Cette vidéo est faite pour vous. Bonjour à tous, merci encore une fois de m'accorder votre précieux temps et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes à Gazeran chez Reptiline avec Nicolas. Salut les gars! Qui va nous montrer aujourd'hui comment attraper un serpent, comment s'en saisir, comment le manipuler, quels sont les bons réflexes à avoir si un jour vous avez à manipuler ou à tenir ou à porter un serpent et pas faire de conneries, histoire de ne pas se faire becter, ne pas faire ni peur ni mal à l'animal et pouvoir vous en tirer avec une bonne expérience qui va vous rapprocher de ces espèces qui sont incroyables. Tout à fait. Donc là, on va commencer avec une femelle boa qui est dans un terrarium. Donc c'est une femelle qui est adulte. Donc je vais vous montrer un petit peu comment on va l'approcher pour la sortir et les erreurs à ne pas commettre. Donc souvent, on les nourrit en terrarium. Donc en fait, la chose c'est de ne pas les surprendre. Souvent, quand on ouvre la porte, vous voyez, bon, il y a la tête qui vient comme ça. Ça signifie qu'elle peut probablement être intéressée par une distribution de nourriture. Donc je vais pas aller directement vers la tête, je vais passer plutôt par derrière et je vais la toucher en prenant par en dessous. Et le fait que je la soulève comme ça, bah elle sait qu'il va pas y avoir de distribution de nourriture parce que j'ai toujours procédé comme ça. Donc en fait c'est un petit code entre nous. Donc un serpent on le prend toujours par en dessous, voilà, et plutôt au milieu du corps. Parce que vous allez voir, elle est assez grosse. Là, c'est une femelle boa constrictor Amarali qui est née en captivité et qui est à pleine taille. Elle a déjà fait des jeunes. Qui est balèze. Ouais, voilà, elle doit faire, ouais, je pense une dizaine de kilos, je dirais. Si vous en avez peur ou vous avez des appréhensions et qu'éventuellement vous avez une phobie de serpents ou des reptiles, allez voir la toute première vidéo qu'on a fait déjà avec Nicolas sur comment vaincre sa phobie des reptiles que je vous mets juste ici. Allez cliquer dessus, allez la regarder, vous comprendrez énormément de choses et ensuite vous pourrez passer dans un deuxième temps à ça. Voilà, et il faut savoir qu'Antoine, quand on s'est rencontrés, il était vraiment très tendu, il avait beaucoup d'appréhension et tout. Pétoche mes petits potes, je suis pas bien. J'ai chaud, je tousse, j'ai comme dans Nicky Larson les sueurs froides. On va essayer de pas se mettre en danger, de pas faire de la merde et de revenir en un seul morceau. Et aujourd'hui, il avait bien dépassé ses peurs puisque bon, il avait manipulé déjà pas mal de serpents. Et là aujourd'hui, on va lui faire manipuler un serpent beaucoup plus costaud qui va lui permettre de développer ses muscles tout en luttant contre sa phobie. Donc là, tu as vu, déjà on est sur un poids plus important. Donc en fait, quand on a un serpent qui est très gros comme ça, on va lui donner 2 points d'appui, un vers le premier tiers du corps et là où on va gérer en fait la tête pour que la tête aille du côté où on veut. En général, les gros serpents comme ça, ils veulent toujours monter, grimper sur nous. Donc on va contrôler ça et en fait, il faut qu'ils aient un deuxième point d'appui au niveau de la queue. Et comme maintenant Antoine est vachement plus à l'aise qu'au début, en fait, il sait qu'il n'est qu'un support pour l'animal et qu'il ne risque absolument rien à partir du moment où il est. Le serpent est dans ses mains dehors. Donc vous voyez, le serpent peut venir mettre sa tête contre votre main, etc. En fait, il vous prend pour un support. En fait, il n'y a aucun problème. Les réflexes de prédation, c'est toujours au niveau du terrarium que ça se passe. C'est là où il faut bien les prévenir. Une fois qu'ils sont en dehors, ils savent que il va pas y avoir de distribution de nourriture. Donc déjà, on n'a aucun problème avec un réflexe de prédation. Je suis un arbre. Voilà. Donc après, la seule chose, c'est des fois ils peuvent avoir peur et éventuellement ils peuvent se défendre. Mais quand on s'y prend bien, il n'y a aucune raison et surtout la première chose à faire c'est de soi-même être en confiance. C'est sûr que si on est très angoissé, l'animal va le sentir. Tu peux y aller, ouais. En fait là il faudrait le mettre plus au milieu. Ouais, attends. Ouais. Il faut que tu vises le milieu au niveau de ton cou. Ça c'est trop en avant. Mets ta main vers là. Okay. Voilà, celle-là. Et hop, on va le passer au-dessus de ton cou. Hop là. Voilà. Et le remettre devant. Elle est où la tête? Voilà. Voilà. Oh, c'est voilà. Incroyable. Si je deviens violet, vous me le dites, ce sera signe que c'est en train d'appuyer sur mes carotides, je pense. Donc voilà, donc c'est une femelle qui est très calme, qui a l'habitude d'être manipulée. Et en fait, les serpents, ils sont comme tous les animaux, dès qu'ils sont en confiance, ils savent qu'on n'est pas un prédateur. Il n'y a aucun problème, quoi. Tout va bien. Vous voyez, elle peut s'approcher de ma tête et tout ça, j'ai aucun souci avec ça. Parce que je sais que là, elle n'est pas du tout affolée, elle est totalement calme, donc personne ne risque rien. Alors on est d'accord, tu la diriges pas Antoine, hein. C'est elle qui se dirige. C'est elle qui me dit quand comment même, faire. il supporte le truc quand même. Non, il supporte. C'est extrêmement... Vous vous rendez pas compte, je pense, à l'image de la force de cet animal. Ça fait 7 kilos. J'ai l'impression d'avoir un mec qui fait du jiu-jitsu brésilien et qui est sur mon dos en train d'essayer de me passer tout ce qui passe en termes de kimura, guillotine.
Bah, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que un serpent, je l'ai déjà dit dans la première vidéo, ça a aucune mauvaise intention. C'est un animal, donc en fait, il va pas essayer vicieusement de vous étrangler ni quoi que ce soit. Là, en fait, tout ce qu'elle fait sur le cou d'Antoine, c'est simplement se tenir. Voilà, elle a aucune intention de l'étrangler comme souvent on le dit. Alors, j'en profite parce que c'est un boa constrictor. Peut-être certains d'entre vous ont déjà entendu une espèce d'histoire qui se raconte en soirée qu'on appelle une légende urbaine. Vous avez entendu l'histoire de... entendu le serpent qui s'allonge Si, dans le s'allonge lit. à côté d'elle. Voilà, vous l'avez entendu aussi, voilà. Il y a quelques années, j'avais fait une émission de télé et des journalistes de TF1, le gars, quand on mangeait le midi, m'a dit tiens, au fait, j'aimerais bien que toi qui es spécialiste des serpents, que tu me dises, parce que il y a une nana dans une soirée, elle m'a raconté une histoire, sa cousine, elle avait un boa constrictor et que le soir, ouais, voilà, Un pote d'un pote. un pote d'un pote, voilà, qui avait un boa et qui venait le soir, le long, se mettre le long de lui, dans le lit et tout ça, puis il a demandé à son vétérinaire et qu'en fait le vétérinaire lui a dit oui, mais en fait il est en train de vous mesurer pour vous manger. Donc désolé à tous ceux qui ont cru à cette bêtise et qui ont dit ah bon, oh là là, voilà. Moi j'ai des fois désarçonné pas mal de gens dans des soirées qui me racontaient ça en me disant mais si, mais ma cousine c'est pas une menteuse et tout. Je dis bah si, t'as raconté une vieille légende urbaine, désolé. Et en fait non, c'est pas comme ça que ça mange un serpent. Il va pas mesurer la proie. Déjà nous on ne fait pas partie de leur régime alimentaire. C'est incroyable. C'est cool. Et Là, tu vois, et tu y arrives super bien. On là, dirait que t'as fait ça toute ta vie. La force que ça a. Là, il fait pas de tour, on est d'accord. Je pense Non, que non, si non, la non. queue passe, Ah bah ça va très vite. si sert vraiment parce qu'ils s'entourent, effectivement comme ça va vite hein, les carotides, tu vois. En fait c'est pour ça que tu peux facilement faire un petit malaise, tu vois. Mais parce que c'est super puissant. Hein. Un truc qui peut vous faire peur, je pense, parce que moi c'est l'appréhension que j'avais en le sortant. Si la tête vient vers moi comme ça là, il faut que je me méfie ou est-ce que non, on s'en fout ça. En fait pas vraiment. En fait si tu bouges pas de manière, en fait là un serpent quand il monte vers ta tête comme ça, c'est pas vraiment pour aller vers ta tête pour faire quelque chose de malfaisant. En fait c'est simplement pour grimper. En fait comme si t'étais un arbre, donc elle va grimper là où c'est le plus. Alors après quand on connaît bien l'animal, ça risque rien. Si c'est un animal qu'on ne connaît pas trop, faut toujours être quand même un petit peu vigilant au niveau de la tête. Mais en fait ça risque rien. C'est pas parce que c'est un serpent. Avec un chien c'est ce qu'on dit aussi. Donc vous voyez là j'ai aucun problème. Je peux la mettre à côté de ma tête. Il y a aucun souci parce qu'en fait elle veut juste grimper sur moi. Quand un serpent est tranquille, il explore son environnement en sortant sa langue pour sentir ce qu'il a autour de lui, puisque la langue, je l'avais déjà expliqué, hein, elle est là pour récolter des molécules chimiques qu'il y a dans l'air et les ramener vers des organes qui s'appellent les organes de Jacobson. C'est une sorte de super odorat en fait. Et ça leur permet de savoir ce qu'ils ont autour d'eux, si c'est une femelle, un mâle, un homme, une table, de la nourriture, un rongeur, voilà. Donc comme vous le voyez, tous les animaux du monde, dès qu'ils sont en confiance, on peut faire plein de choses avec eux, que ce soit un tigre, un boa, un lion, bien sûr, il faut évidemment connaître leur comportement, c'est pas n'importe qui peut aller au contact d'un animal sauvage. Et si vous avez envie de démarrer la thériophilie, surtout ne faites pas ça sur un coup de tête, bien évidemment. Renseignez-vous bien. Maintenant il y a des boutiques, il y a des chaînes internet, il y a des chaînes YouTube, il y a tout ce qu'il faut, il y a des livres, il y a plein de choses qui existent. Venez chez Reptiline. Voilà, venez chez Reptiline, venez discuter avec nous, venez nous voir, on vous expliquera comment le faire et le faire bien. Parce qu'un serpent comme ça, un boa, ça vit très vieux. Donc en général ça vit une trentaine d'années. Ah ouais. Et le record en captivité c'est 41 ans au zoo de Philadelphie. Donc voilà, on s'engage pour longtemps. Donc il faut impérativement savoir, être investi dans ce projet. Mais c'est des animaux vraiment à découvrir, vraiment excellents. Il veut aller là-bas, il veut pas. Voilà. La caméra est ici. Bon, vous avez compris, si vous êtes curieux de ces animaux et de ces espèces et que vous voulez en apprendre plus, je vous invite vivement à vous abonner à la chaîne Reptiline, qui est la chaîne gérée par Nicolas. Merci beaucoup. À venir ici à Gazeran, à découvrir Avec plaisir. toutes les espèces qu'il a, dont il est spécialiste, qu'il connaît par cœur, sur lesquelles il peut vous apprendre plein de trucs. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, évidemment, un petit pouce bleu. Voire deux. Et n'hésitez pas à nous dire. L'attrape pas par la... Ouais, j'essaye de pas, mais. Non mais si, laisse-la faire, tu risques rien. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez kiffé dans cette vidéo. Si vous voulez qu'on en refasse ici sur d'autres espèces, sur d'autres types de comportements de reptiles, etc., dites-le nous en commentaire de la vidéo. Allez checker la chaîne Reptiline et allez voir le travail de Nicolas, ce qu'il fait avec les reptiles et les serpents, c'est absolument incroyable. Sans lui, j'aurais jamais été capable de faire ça. Merci beaucoup Antoine, en tout cas c'était cool de faire ça avec toi. Merci à toi. T'as bien assuré. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et comme d'habitude, avec le sourire plus fort, n'est-ce pas plus fort, et plus fit. Bah, je suis... Backlash written on me, card rubbing on a glass bowl. I've been balling. Free my ladies in the counter now. I'm already out, already on the countdown. I'ma set it right.